C'est terminé les gars, c'est terminé. Le Borussia Dortmund élimine le Paris Saint-Germain. Alors est-ce que c'est le Borussia Dortmund qui a éliminé le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est les poteaux qui ont éliminé le Paris Saint-Germain? Nono, est-ce que tu peux répondre à cette première Ah, question? ne me parlez pas des poteaux, hein. Ne me parlez pas des poteaux, hein. Bon, c'est tout. Voilà, Oh. un PSG très moyen, tu perds contre Dortmund très moyen, c'est là que j'ai la colère. Tu perds pas contre une grande équipe. On attend les 30 dernières minutes de la seconde mi-temps pour faire les fous et mettre le feu sur le terrain. Voilà, mais que d'insuffisance, que d'insuffisance. Alors moi, à part Marquis et Vitinha, tu me jettes tout le monde, hein. Tu me jettes tout le monde. Donnarumma, fautif sur le but. De toute façon, je m'excuse, hein, je vais peut-être très vite, hein. Tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner quand tes deux meilleurs joueurs te font une prestation comme ça. Hein, faudra parler un petit peu de Mbappé tout à l'heure. Comment il a pu offrir une prestation comme ça en sa dernière saison au PSG. Dembélé, que de ballons, que de ballons, que de ballons perdus. Hakimi, n'en parlons pas. Donnarumma, fautif sur le but. Beraldo, une catastrophe. Bravo Marquis, c'est toi le soldat Marquis. C'est toi et Vitinha, exemplaire. Après, faut arrêter, on les a vus trop beaux. Hein. Zahir Emery, phénomène. Oui, mais on en reparlera. Qui c'est le premier qui a dit Zahir Emery? C'est pas encore ça. Eh ben, c'est Nono. Voilà. Et c'est tout. Et je suis énervé. Alors on va essayer de se calmer, même si ça va être compliqué de se calmer parce que là t'es très déçu quand tu vois le tirage au sort. C'est vrai qu'on a été arrogant Nono, mais on va pas se mentir, on pouvait se permettre de l'être. Parce que t'avais battu cette équipe en poule. Au match aller, 2-0, t'as fait un partout là-bas. Après, il y en a qui disent que Paris mérite pas son parcours en Ligue des Champions. T'as perdu à Newcastle, t'as perdu contre Milan, t'as fait match nul contre Dortmund. Si Milan ne gagne pas à Newcastle à la dernière journée, tu ne vas pas en huitième. Après, en huitième, tu tombes contre la Real Sociedad alors que t'as fini deuxième. Tu perds le match aller contre le Barça, tu gagnes au match retour. Et là, tu tombes contre Dortmund, Nono. Cinquième de Bundesliga. C'est même pas un grand Dortmund. Tu te fais battre les deux matchs par un Dortmund très très moyen. Maintenant, j'ai une question à te poser, Nono. Honnêtement, essaye de bien écouter la question et de me répondre, sincèrement. Pour toi, quel est le premier fautif de cette élimination? Eh ben, le premier fautif ce soir, je vais peut-être te surprendre parce que je l'ai beaucoup défendu, c'est Luis Enrique. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'avoir les couronnes, et de sortir Mbappé contre n'importe quoi, contre Nantes, contre Brest, contre n'importe qui. Eh ben aujourd'hui, Mbappé fallait le sortir à la mi-temps. T'as vu ce qu'a apporté Barcola quand même en deuxième mi-temps? Voilà. C'est que du cinéma tout ça. Et là, ce soir, il m'a déçu. Ce soir, c'était le match, il a eu peur, comme les autres, il a eu peur de le sortir. Voilà, tout simplement. Mais des insuffisances de partout. Et moi, ce qui me met la rage, comme tu as dit, c'est contre un Dortmund très très moyen. Alors d'accord, les poteaux, oui, d'accord, trois là aujourd'hui, deux à l'aller. 4 ce soir, Nono. 4 poteaux ce soir. 4 poteaux ce soir et 2 à l'aller. 4 poteaux, mais ça explique pas la défaite. Voilà, encore 10 kilomètres de moins parcourus, manque d'intensité, manque de beaucoup de choses. Voilà. Bon, c'est vrai, t'es malchanceux sur les poteaux, mais c'est pas ça qui te fait perdre ce soir. Voilà, normalement, t'es nettement au-dessus. Regarde la dernière demi-heure, elle est quand même assez impressionnante. Pourquoi ils jouent une demi-heure par match? Mais il y a un problème, Nono. Nono, il y a un problème aussi, c'est qu'à l'aller, à la fin du match aller, après cette défaite 1-0 à l'aller, tout le monde a dit que Ramos doit être titulaire et que Barcola doit dégager. Et maintenant, on demande que Barcola aurait dû être titulaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'a fait Enrique? En fait, il a écouté le peuple ou il s'est écouté lui-même? Donc moi, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, Nono, va falloir nous expliquer aussi... Ugarte, je suis désolé, Nono, parce que Fabian Ruiz, il est médiocre depuis des mois. Warren, depuis son retour de blessure fin décembre, début janvier, il est catastrophique. Et monsieur Ugarte, parce qu'il a raté un match contre Milan et contre Newcastle, a été boycotté et mis dans le coffre. Donc à un moment donné, t'as tué plusieurs joueurs. Ramos, tu l'as tué, Nono, au match retour. En mettant Kolo Muani à l'aller, alors que tu marques but sur but, et que toi, tu penses que tu vas rentrer à la fin, et que tu fais rentrer Kolo Muani, qui n'a pas marqué un but depuis Mathusalem. Gonzalo Ramos, mentalement, ça le tue, mais c'est vrai qu'Enrique est fautif, mais c'est pas que le seul, Nono, mais je pense que son arrogance lui a fait péter un câble.
Et il s'est pris pour un génie, et nous on a cru que c'était un génie, alors que pour moi, Nono, c'est loin d'être un génie. C'est pas comme s'il avait battu Manchester City en huitième, le Real en quart, et ainsi de suite. Il a battu la Real Sociedad très difficilement. S'il n'y avait pas eu Mbappé, peut-être que tu serais pas qualifié. Contre le Barça, tu as aussi beaucoup de chance parce que tu te retrouves très rapidement à 10 contre 11. Est-ce que Paris aurait été qualifié et aurait gagné le match contre le Barça à 11 contre 11, Nono? Je suis pas sûr. Et hier, c'est vrai que l'arrogance, il y en a qui en ont parlé, il y a eu beaucoup d'arrogance. Et Nasser, à l'arrivée, Nono, c'est lui qu'on critiquait tout le temps. Bah, ça a été le seul qui a été un petit peu réaliste. Parce que Mbappé, c'est sûr qu'on va se qualifier. Alors que c'est lui qui disait qu'il faut prendre les responsabilités, machin. Enrique, c'est sûr qu'on va se qualifier. À l'arrivée, il n'y a que Nasser qui a été réaliste, mais c'est loin d'être un génie, Enrique, Nono. Ah bah, je suis d'accord, et pourtant je l'ai défendu. Moi le premier, je me suis trop enflammé. N'oublions pas quelques statistiques quand même, malgré tout. Ça n'a pas été une grande saison du PSG. T'es champion de France, mais quand même avec 10 matchs nuls, c'est énorme dans une saison. 10 matchs nuls, surtout contre des petites équipes. Donc tu vois que je pense qu'on les a vus trop beaux. Voilà, le PSG, bah, comme d'habitude, ça joue une Mais après, demi-heure. Nono, je suis pas d'accord avec toi sur les poteaux, parce que c'est pas une question de poteaux que je parlais. Mais en fait, le problème, c'est que t'as remarqué plusieurs cycles. Par exemple, le Real Madrid, bah, à chaque fois qu'ils ont gagné leur Ligue des Champions en 2022, en 2018, en 2016, en 2017, ils n'étaient pas forcément exceptionnels. Et quand ils n'étaient pas exceptionnels et qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient sauvés par la chance, mais aussi par le réalisme. Là, encore cette année, ils nous le prouvent. Même si Paris a été nul à l'aller et au retour, Nono, si t'es efficace devant le but, tu peux en mettre 6 ou 7 en deux matchs. Et malheureusement, Paris n'a pas tous les atouts de son côté. Si Paris avait du réalisme, peut-être que Paris se serait qualifié même en étant été nul dans les deux matchs. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Les poteaux n'expliquent pas tout. Normalement, tu dois gagner tranquille ce soir. Et j'ai bien dit le mot tranquille, Oui, mais 3-0. Nono, Il tu y a peux quand deux même avouer, classés. Nono, tu peux quand même avouer que quand même, par rapport aux autres saisons, ils ont été vraiment malchanceux quand même, malgré qu'ils aient été nuls, malgré qu'ils ont été vraiment pas bons dans l'intensité et tout ce que tu veux. Mais avoue-le quand même qu'ils ont été malchanceux et qu'on peut aussi quand même dire que par rapport aux autres saisons, à l'époque, t'aurais complètement arrêté de jouer hein, s'il fallait remonter deux buts ou trois buts. Mais là, ils ont quand même essayé jusqu'à la fin de marquer. C'est la seule chose encourageante. Mais sinon, il n'y a pas d'excuse. T'as été inoffensif sur les deux matchs. Dans l'intensité, t'as été bouffé. Et moi, je suis désolé de le dire, l'entraîneur de Dortmund, Nono, a donné une leçon tactique sur les deux matchs à Enrique. Hein. Ben oui, parce il fait avec les moyens du bord. Voilà. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas obligé de dépenser des fortunes dans les mercatos. Voilà, le mec avec les moyens avec les moyens du bord, pardon, il gagne à l'aller, il gagne au retour. Bon, maintenant sur les poteaux, tu as raison. Surtout la frappe de Ah, Bitigna je des crois que la 25 barre, je croyais mètres. que la barre, elle allait s'envoler, Nono. Je croyais que la barre, elle allait s'envoler, je te jure. Voilà, la frappe de Bitigna, la frappe de Mendes, je suis d'accord. Attends, Bon, ben ça. l'occasion de Warren, Nono, l'occasion de Warren, le poteau, c'est plus difficile de la mettre sur le poteau que dedans. C'est pas Et normal. Mbappé, pareil, seul devant le Voilà. goal poteau. Voilà. Bon, ben maintenant, au Et, revoir Kylian. et Hein, Nono, j'espère. Nono, est-ce qu'il n'y a pas un penalty ou deux qui sont oubliés quand même? Peut-être un penalty, ben oui, mais ça suffit pas tout Oui, je ça. sais, Moi, je mais dis, Nono, 6 poteaux, plus un ou deux penalties qui ne sont pas sifflés. D'accord, t'as été mauvais, t'as été catastrophique, t'as été honteux, t'as été nullissime, t'as été battu dans l'intensité, dans les duels, dans la défense, tout ça, mais t'as pas eu de chance quand même. On va pas se mentir, t'as pas eu de oui, chance oui, quand mais même. là-dessus, on est Voilà. d'accord. Les regrets, ils sont là, hein, ils sont pas ailleurs. Les regrets, ils sont là. Non, ben voilà, Donnarumma sur le but. Mais attends, et ils veulent le prolonger. Mais faites-le travailler sur les sorties aériennes. Je vous en supplie, faites-le Bah travailler sur les Nono, sorties. à force de parler, Enrique, il va falloir qu'il travaille. Il va falloir qu'il travaille. Pas que sur Donnarumma, parce que Donnarumma, ça fait 3 ans, je pense que Donnarumma doit partir et qu'il doit prendre vraiment un très grand gardien. Parce que quand tu vois Lunin au Real, quand tu vois Ederson à City, quand tu vois Alisson à Liverpool, quand tu vois Thibaut Courtois, et j'en oublie d'autres, ce mec-là n'a pas Ah, le ben moi, je niveau. vais te Il dire, n'a pas le niveau des gros matchs, pour Nono. résumer, je vais te dire Nono, à non mais qui je Nono. tire. Nono, des gros matchs, il n'a pas le niveau des grosses affiches. Des gros matchs, il Non, mais je supporte vais pas te la dire, c'est pression, il est là-dessus. pas bon. Il fait 1m98, il n'arrive pas à sauter, il n'arrive pas à lever les bras, il n'arrive pas à prendre une balle dans les mains, il sort pas, il a pas de pied, il est nul, faut qu'il parte, c'est tout. Eh ben moi, je vais te dire ce que j'aimerais qu'il parte. Alors, je vais commencer par Donnarumma. Donc voilà, encore fautif sur le but, incapable de faire une belle sortie aérienne, jeu au pied défaillant. Après, je te vire Hakimi, des centres, d'accord, des centres, mais qui arrivent nulle part.
Beraldo, ben, faudra me dire qui a eu l'œil, quel est le scout qui a voulu le recruter. Ah bah c'est Monsieur Campos, hein. J'espère que... Pardon? C'est Monsieur Campos, hein. Voilà, ben, j'espère que l'autre qui va venir, j'espère... Tiens, pardon, j'en tousse. J'espère que l'autre qui doit venir, brésilien, il sera meilleur. Voilà. Bon, ben ça y est, Emery, il faut qu'il grandisse, hein, tout simplement. Bon, ça, c'est... Non, il est surcoté, Nono. Il est surcoté. Moi, je pense pas qu'il y ait une grosse carrière qui va arriver. Hein. Mais bon, après... rappelle-toi, on en parlait, tu me disais, Nono, tu es sévère, tu es sévère. Non. Attends. J'ai dit, t'es sévère au début. Mais après, depuis janvier, Nono, j'arrête pas de le critiquer, Warren. Toi, tu me dis, faut pas lui tomber dessus. On est d'accord. Et après, tu m'as dit, faut pas lui tomber dessus, Nono. Non. Oui, parce que les mecs, 3 bons matchs, ça y est. Ben voilà, mais moi, je lui tombe dessus. Moi, je lui tombe dessus, voilà, Nono. Lui aussi, voilà, Nono, moi, je lui tombe dessus. Voilà. Et Attends, voilà. Laisse-moi finir. Bah oui, mais je te le dis. Ils lui ont fait signer un contrat stratosphérique. Et ben voilà, j'espère qu'ils le regretteront pas. Dembélé, point d'interrogation, il n'arrivera jamais à mettre une frappe. Pourtant, je l'aime bien, mais il n'arrivera jamais. Voilà. Et le petit Barcola fait une rentrée très satisfaisante. Bon, et Mbappé, bah, je ne m'acharne pas sur lui. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a plus sa vitesse. Il fait des différences. Qui ça? Mbappé, je sais pas ce qu'il a. Bah, je sais ce qu'il a. Moi, je sais ce qu'il a, Nono. Ce qu'il a, c'est que son cerveau, il a explosé, que ce mec-là est le contraire de... Je sais pas comment on dit, mais je vais dire le contraire de humble. C'est-à-dire que c'est même plus un caisson, c'est même plus une pastèque, c'est même plus un melon, c'est un mec qui est hautain en plus. En plus de ne pas être... Je veux te dire quelque chose, Sacha. Attends, non, juste finis, je te laisse. Non seulement il est pas humble, il est hautain, il se la raconte, il est arrogant, mais en plus de ça, le mec, il ose parler, mais sur le terrain, ça veut pas. Donc ce gars-là... Non, ce gars-là pense seulement à savoir comment il va être présenté, comment il va annoncer son départ de Paris... Et quand il va être présenté au Real Madrid, il pense qu'à ça, le gars. Attends. Et à l'arrivée, ce sera jamais une légende du football, Nono. Ce sera jamais une légende du football. Quand il a rencontré le roi Pelé, il a dit qu'il voulait marquer le football comme le roi Pelé l'avait fait. Sauf que lui, sauf que lui, Nono, sauf. Attends, après je te laisse parler. Après, je te laisse parler pendant 10 ans si tu veux. Le mec, il va quitter le Paris Saint-Germain sans avoir vraiment laissé de traces. Alors d'accord, il a fait des gros matchs contre des grosses équipes, mais depuis un an et demi, il est plus au même niveau. Et le gars, il sera parti du PSG sans 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or. Et il va faire comme tous les autres, la facilité d'aller dans un club qui la gagne 4 fois sur 5 et où tous les Ballons d'Or remportent, tous les joueurs de l'équipe remportent le Ballon d'Or. Donc à l'arrivée, pour moi, ça sera un joueur lambda, parce qu'il n'aura pas connu la difficulté que certains dans leur histoire ont connue. C'est à toi de parler maintenant. Moi, je vais te dire, écoute-moi bien. Si Messi avait fait une prestation comme ça ce soir, il se serait fait dézinguer, mais tu sais quoi? Dézinguer de chez dézinguer. Rappelle-toi l'année dernière, hein, rappelle-toi. Voilà, si Messi avait fait ça, voilà, les 4-5 derniers matchs de Mbappé en Ligue des Champions, une catastrophe. Ah oui, il a marqué 2 buts contre la Real Sociedad. Non mais Nono, le pire dans tout ça. Bon, t'es mauvais. Mais je ne comprends pas comment tu peux être autant mauvais et autant être peu motivé pour ton dernier match de Coupe d'Europe avec le PSG. Ah mais moi je voulais savoir combien il a couru ce soir, combien de kilomètres il a couru. Tout ce que je sais, c'est qu'il a couru 4 km en première mi-temps, mais en deuxième, je sais pas. Voilà. Moi, mais Nono, comment tu peux pas avoir cette volonté? Faut pas se boucher les yeux, ça manque de par talent. contre les gars, je suis désolé, hein, mais quand tu vois Vinicius, Rodrigo et Mbappé en ce moment, il n'y a pas photo, hein, je te dis la vérité. Je vais te dire, il peut dire adieu à son ballon d'or. Ah bah c'est fini. Il peut dire adieu au ballon d'or, et puis voilà. Mais ça manque de talent dans l'équipe, ça manque de talent. Vitinha, il est trop seul, le pauvre. Fabien Ruiz, ça n'a rien à voir là-dedans. Fabien Ruiz, Zahir qui est en difficulté. Mais pourquoi Ugarte? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ugarte? Mais ça, faudra lui poser la question à Enrique. J'espère qu'un journaliste lui demandera. Aujourd'hui, il t'aurait fait du bien dans l'impact. Hein. Alors, Mbappé, en fait, Nono, ce n'est pas le joueur qu'il pense être, alors, si on réfléchit bien. Mais moi, je te dis, il est loin des grandes légendes du football. On m'a assassiné à chaque fois que je dis ça. Eh ben oui, il est très loin des Messi, et je vais peut-être te faire hurler à toi aussi, il est très loin d'un Neymar au même âge. Mais moi, Nono, je suis désolé. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Mais là, tu l'as dit en première partie de vidéo. Mais moi, un truc que je comprends pas. T'as fait le beau, comme tu as dit toi-même. Tu as fait le beau en le sortant contre des Nantes, des Strasbourg, des machins et compagnie, pour faire genre, moi je suis le patron,
je suis pas comme les autres et machin, alors que je suis sûr que c'est Nasser et compagnie qui lui ont dit de mettre le sur le banc. Alors, moi je comprends pas, s'il est pas bon au match aller, s'il est pas bon au match retour, bah sors-le si tu penses qu'il n'est pas bon. Eh ben Sacha, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. Pour moi, Enrique, il a fait du cinéma. C'est bien beau de le sortir contre Brest ou contre je sais pas Ouais, qui. parce que tu vois qu'il a pas les jambes. Tu vois qu'il a pas les jambes, qu'il n'arrive plus, plus à dribbler, qu'il n'arrive plus à éliminer, qu'il n'arrive plus à accélérer. À gauche ou en neuf, bah mets-le sur le banc. Mais voilà. Donc Enrique nous a pris pour des truffes. Moi, je suis désolé. Ah mais nous les premiers devons nous remettre en question, Nono. Au niveau de l'arrogance, on l'a été aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Ah Nono, attends, tu vas pas y couper, Nono. Tu vas pas y couper. Tu vas pas y couper sur ce sujet-là. Là, frère. Et quand tu réfléchis bien, c'est un problème. Mais Nuno, je crois qu'il a montré ses limites aussi. Parce que là, ça fait 3 matchs d'affilée en Ligue des Champions qu'il est catastrophique, Nono. Et bon, vous allez me parler des blessures. Mais même quand il était blessé avant, il arrivait quand même à faire quelque chose de bien. Et là les 3 derniers matchs, on est passé peut-être du meilleur arrière-gauche du monde à très moyen, quoi. Très moyen. Je sais. Tu sais que c'est un joueur que j'adore, mais là, je le reconnais plus, lui non plus. Sancho, il lui a fait l'amour à l'aller et au retour, Sancho. Sancho, quand même. Je sais. Sancho, c'est quand même incroyable. Sancho qui mettait pas un pied devant l'autre à Manchester. Hein. C'est ce que j'ai vu encore ce soir. Le mec, il mettait pas un pied devant l'autre. Il a retrouvé toutes ses facultés. Voilà. De toute façon, comme j'ai dit, moi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et... Voilà, maintenant la balle elle est finie et ça va être très dur. Donc combien de recrues Nono satisfaisantes cet été? Parce que quand même, je vais t'expliquer avant que tu répondes. Hein. Je vais parler des recrues. Donc Campos, Skriniar sur le banc, Ugarte sur le banc, Kolo Muani sur le banc, Ramos sur le banc à part ce soir. Et les recrues à Enrique ont joué. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va être Enrique maintenant qui va s'occuper du recrutement. Campos va partir vu que les joueurs qu'il amène ne jouent pas ou sont mauvais. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Moi je pense que Donnarumma doit partir, que Marquinhos, même s'il a fait peut-être un match assez correct, et encore je pense que t'en rajoutes Nono, mais bon, voilà, c'est vrai que par rapport à d'autres années, il était meilleur, mais je trouve quand même que c'est fini pour moi Marquinhos. Donnarumma doit partir, Marquinhos doit partir, Fabian Ruiz doit partir. Kangin Lee, il n'a pas de niveau, ça c'est sûr et certain, il doit partir. Les solaires et tout ça, j'en parle pas. Kolo Muani doit partir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, on est d'accord là-dessus, mais le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire mercato raté. Hein, tu as 400 millions sur le bouton touche depuis plusieurs matchs. Bon, ça veut dire quoi? Des mecs qui ont des salaires mirobolants, et ça va être encore une difficulté pas possible pour les faire partir. Donc, intersaison compliquée pour le PSG. Ah, le Skriniar, là, il a touché le jackpot. Hein. Ah oui, Skriniar, Kolo Muani, Ramos, et Ugarte, voilà, des mecs... Non mais ça va, Ugarte, Ugarte c'est 1,5 million par an, donc ça va, c'est pas non plus... Oui, mais Ugarte, je pense que c'est lui qui va vouloir partir, là. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais tu vas le revendre combien? Il a pas joué de la saison? Ah bah tu l'as acheté 60, si tu le vends à 20 c'est bien. Oh non. Kolo Muani, si t'arrives à en tirer 20 ou 30 c'est merveilleux. Et Nono, pareil. Nono, tu vas pas... tu vas pas vendre... Mais arrête de dire des bêtises, tu vas pas vendre Ugarte 20 millions à 22 ans, n'importe quoi. Tu vas le vendre combien? Il joue pas? Non, tu le gardes, mais jamais tu vas le vendre à 20 millions. Faut le garder alors. Mais non, mais s'il joue pas, même s'il a pas joué, il sera évalué au même prix qu'il a été acheté. Il a 22 ans, Nono, il a pas 32 ans, il a 22 ans. On mettra 60 sur Ugarte. Mais si, c'est possible. Mais Chelsea était prêt à les mettre. Eh ben écoute, qu'ils les mettent alors. Chelsea était prêt à les mettre, mais pas 20 millions. Nono, en plus de ça, apparemment, ça semble pas vouloir faire revenir Simons l'année prochaine. Alors que Simons aurait pu être beaucoup utile, très utile au milieu de terrain, t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord, on a besoin de talent surtout, et ça manque de talent au PSG. Et je sais pas ce qu'ils ont avec lui, mais apparemment, c'est pas sûr et certain qu'ils reviennent ou qu'ils veulent le garder. Donc à un moment donné, voilà, on est responsable de ses actes. Mais je pense que moi j'ai envie de dire, Nono, que t'as eu de la malchance quand même, parce que t'as la sortie de Lucas Hernandez, t'as les 6 poteaux, t'as les machins et tout, même si ça a été mauvais, t'as quand même la malchance. Mais t'as quand même été mauvais, donc t'as pas d'excuses. Je disais il y a quelques semaines que Enrique fallait le laisser travailler, que ça allait être lui peut-être le bonhomme, mais j'ai vu qu'à l'arrivée il a fait comme les autres et il a perdu ses couilles devant Mbappé.
Alors qu'il avait rien à perdre vu qu'Mbappé partait quoi qu'il arrive en fin de saison, soi-disant. Mais attention au Real maintenant, parce que vite fait, Nono, on parlera demain vite fait, mais attention au Real que ce mec-là foute pas la merde dans leur effectif de ouf, parce que c'est un mec à problème et j'ai peur qu'un mec comme ça fasse chier Vinicius, fasse chier Bellingham, fasse chier Rodrigo. Et en plus, j'ai vu que Florentino Pérez est à fond sur Florian Wirtz et à fond sur Jadon Sancho, Nono. Donc attention que ce soit pas cette fois-ci le Real qui mette la banane à Mbappé, Nono. Attention. Attention, moi je vous le dis. Bonne chance à Ancelotti. Non mais peut-être que le Real ne le signera pas à la fin, Nono. Vous allez voir. C'est bizarre cette histoire. C'est très très bizarre, Nono. On verra. C'est très bizarre parce que, attention, Pérez c'est un fou. Hein. Il aura mis 3 fois la banane. Cette fois c'est lui qui peut te la mettre au fond, Nono. Hein. Moi je te le dis. Hein. On verra. Bon, Nono, pour finir, c'est une désillusion. Est-ce que tu as pris ton billet pour le Brésil ou pas? Je vais le prendre. Voilà. Je vais le prendre. Voilà. Nono, honnêtement, parce qu'on va parler d'un débat, parce qu'il y en a qui disent tous ceux qui vont arrêter les vidéos, que maintenant que Paris est éliminé, tous ceux qui vont arrêter les vidéos, les machins, les machines, sont de vrais footix, parce que dans le bonheur, ils sont là, et dans le malheur, ils sont plus là. Mais honnêtement, dans le plus profond de ton cœur, est-ce que tu sens le courage quand même de continuer et faire comme si de rien n'était? Est-ce que ça va être compliqué de faire les vidéos, là? Parce qu'avant, tu étais toujours éliminé en 8ème. Donc, tu étais habitué, en fait. T'étais habitué, toujours 8ème éliminé, désillusion. Mais là, franchement, là, c'est dur à accepter. T'es en demi-finale contre le Borussia. C'est une grosse désillusion. Non, mais non. Les planètes étaient alignées. Non, mais je t'explique, Nono. Voilà, c'est ça. Contre Dortmund, 5ème de Bundesliga, tu ne marques pas le but. Toutes les planètes étaient alignées. C'est pas sûr que tu retrouves des conditions pareilles. Mais est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être compliqué de continuer les vidéos? Est-ce que ça va être très compliqué de faire des vidéos maintenant? Non, on va continuer, il y a une Coupe de France à gagner, et puis voilà, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça j'aime bien, c'est un vrai supporter du Paris Saint-Germain, alors qu'il y en a d'autres, on sait qu'ils vont arrêter, mais ça va quand même être compliqué d'en parler tous les jours, Nono, parce que là, je sais pas pourquoi, peut-être j'exagère, mais j'ai une grosse boule au ventre, tu vois, c'est la poitrine là. Je vais te calmer de suite. Oui, je sais ce que tu vas dire. Moi, j'ai la boule au ventre. Bon, c'est des mecs qui sont multimillionnaires, ils n'ont pas la boule au ventre. Donc on va se calmer, on va redevenir raisonnable, et puis on va continuer notre chemin. Alors Nono, si je te dis le chiffre 14, ça t'évoque quoi? Je sais pas. Le PSG a touché 14 fois les montants cette saison en Ligue des Champions. Écoute, voilà, la malchance ou la maladresse, c'est l'un ou l'autre. Voilà, tu te rends compte que cette année, Dortmund a pris des buts tous les matchs cette saison, à part contre Cologne, qui était 17ème de Bundesliga sur 18. Paris est seulement la deuxième équipe à ne pas marquer de but contre le Borussia cette année. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois un Hummels, 36 ans, qui s'est baladé à l'aller et au retour. Je pensais que Ramos en 9, il allait le gêner, il ne l'a pas gêné. Écoute, voilà. Et je maintiens, battu par un Dortmund moyen, combatif, courageux, mais moyen. Voilà. C'est une déception, c'est une déception, très déception. En plus, c'est un Dortmund médiocre. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on ne pourra pas refaire l'histoire. En tout cas, l'histoire entre le PSG et Mbappé va sûrement se terminer. On a vu Mbappé en larmes aussi, Nono, en larmes sur le terrain. Ça t'évoque quoi? Ça te fait quoi? Ça me fait rien du tout. C'est du cinéma? C'est du cinéma? C'est du cinéma ou c'est vraiment vrai? J'irai pas jusqu'à dire que c'était du cinéma. Peut-être qu'il s'aperçoit que son niveau a beaucoup baissé et c'est peut-être ça le problème. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, Nono. Il y a un truc qui m'énerve. Ça, je supporte pas parce que tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, surtout depuis que les Qataris sont arrivés. Mais tous les ans, c'est la même chose. Il est l'heure d'un nouveau cycle. Mais attends, mais c'est qui ces mecs qui disent ça, Nono? C'est l'heure d'un nouveau cycle de quoi? On a viré toute l'équipe l'année dernière. Et un cycle de quoi, frère? Non. Écoute, on a viré les plus grandes stars mondiales, ça marche pas. On a essayé autre chose cette année, ça marche pas. Écoute, maintenant, l'année prochaine, c'est tout ce qu'on peut dire. Soyons patients. Et Nono, il va falloir peut-être aussi changer de supporter parce que c'est assez niais quand même. Moi, je regardais, j'écoutais un peu l'ambiance, Nono. C'est un peu niais, quoi. C'est pas un truc. On a dit la folie, j'ai pas eu l'impression. Non, il n'y a pas de folie. Stratosphérique. Non, c'est pas un stade qui peut te pousser comme certains peuvent te pousser à aller chercher la victoire, à aller chercher les buts, mais bon. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain s'arrête en demi-finale de Ligue des Champions. Nono, tous les ans, c'est l'année ou jamais, il faudra peut-être maintenant arrêter de dire cette phrase
Et peut-être attendre. Cette phrase, je vais l'oublier. Hein. Voilà. C'est pour cette année, c'est pour nous, c'est fini pour moi. Mais tous les ans, on dit qu'on va l'oublier, mais c'est sûr que l'année prochaine, on en redira la même chose. Et ça se trouve, l'année prochaine, tu vas tomber contre City en 8ème et tu vas encore te faire éliminer. Je pense que là, c'était vraiment l'année ou jamais, Nono. Vraiment, c'était l'année. Oui. Les planètes étaient alignées, Voilà. malheureusement. Mais là, ça va être très compliqué de regarder le match de demain, par exemple. Et ça va être très compliqué de. Ça va être très compliqué, quoi, pour la suite, pour les vidéos, pour tout ça. Mais je suis vraiment. Attention à la surprise pour demain, hein. On peut se retrouver avec une finale Bayern-Dortmund. Hein. Attention. Comme en 2013. Attention. Comme en 2013, Nono. Oui, attention. Donc ça prouve que la Ligue 1 est complètement pourrie. Par contre, moi, ce qui me fait rire, Nono, c'est le Vincent Labrune. C'est le Labrune qui, depuis des mois, pompe, pour être poli, et suce le Nasser pour que le Nasser le sauve pour les droits TV. Parce qu'on sait tous que c'est Beansport qui va avoir les droits TV. Canal, ils ont dit, nous, on négocie pas avec la LFP, mais on peut négocier avec Beansport. Donc Labrune, il est en train de bien sucer Nasser pour que Nasser sauve le football français, Nono. Ça, on le sait. Il y a que Nasser, il y a que Bean Parce que qui peut sauver. Tu te rends compte, Nono? On est au mois de mai. On est presque le 8 mai, là, il est presque minuit. On va dire qu'on est le 8 mai. Le 8 mai, la nouvelle saison reprend dans moins de 3 mois. Toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1, Nono. Oui, c'est une catastrophe. Et ben voilà, les gars, c'est terminé. Adios, amigos. Et peut-être l'année prochaine, si Dieu veut. Tchuss. Adios, muchachos. Tchuss.